Invitée sur le plateau de C'est à vous, Rachida Dati, mise en examen dans le cadre de l'affaire Renault pour corruption passive, a été interrogée sur des accusations récemment portées par le magazine Complément d'enquête. Monsieur Patrick Cohen, est-ce que vous êtes dans le dossier? Non. Est-ce que vous êtes magistrat? Non. Et c'est pas à vous que je dois répondre si je dois répondre. La ministre de tutelle de l'audiovisuel public a de nouveau récusé ces faits et contre-attaqué en faisant référence à un article de Mediapart publié en février au sujet de tensions remontant à plusieurs années à France Inter et au management de Patrick Cohen quand il dirigeait la matinale. Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Pour être... Si, l'enquête Mediapart qui est ressortie très récemment. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. L'émission Ça peut vous arriver a été marquée par un moment très tendu qui a fait sortir Julien Courbet de ses gonds alors qu'il se mobilisait avec son équipe pour aider un handicapé ayant acheté à un professionnel un véhicule plein de vis cachés et ne pouvant pas rouler en l'état. Borgne qui parle, elle me plaît, elle est la borgne. Elle a toujours du sucre cassé sur tout le monde. Je crois qu'il parle de moi en disant la borgne, Julien. Non mais vous plaisantez, monsieur. C'est l'avocate. Alors monsieur, c'est la journaliste. Ce dossier délicat est bien connu des équipes de Julien Courbet. Une première médiation a eu lieu entre l'acteur et le vendeur du véhicule. Ce dernier s'était d'ailleurs engagé à rembourser les travaux réalisés pour mettre aux normes le véhicule. Facture qui dépasse les 5 000 €. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Vous allez vite vous calmer. Julien, si je peux me permettre. Non, attendez, Céline, vous allez me laisser me parler. Monsieur, la France entière vous entend traiter une femme qui a un problème à un œil, qui a perdu un œil d'ailleurs et qui a un handicap, de la traiter de borgne. Julien Courbet et l'équipe de Ça peut vous arriver ont de nouveau contacté ce propriétaire de garage. Mais ce dernier, agacé par la situation, a eu des propos qui ont profondément blessé Céline Collonges, la chroniqueuse de l'émission. Donc on est en train de dire que Joseph Esposito du garage auto à Béziers traite les femmes de borgne quand elles ont un handicap sur l'antenne? C'est ça, monsieur? Lui présenter vos excuses et de dire que ça a dépassé votre pensée. Vous n'avez pas de conseils à me donner, vous. C'est une honte, monsieur, et je l'affirme sur cette antenne. Parlez-nous un petit peu des différents prénoms que vous... Voilà, mais c'est fou, je suis désolé. Sandrine Rousseau a pris la parole pour défendre la position de son groupe sur l'article 45 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit la suspension de la réforme des retraites. Une prise de parole qui a irrité son collègue d'extrême droite, Géraud Verny, qui a voulu le faire savoir à travers un rappel au règlement. Comment, messieurs et mesdames les ministres, comment allez-vous financer ce décalage en 2026 et en 2027 ? Le député UDR a fait un rappel au règlement dans l'hémicycle pour demander à l'élu écologiste d'arrêter de hurler avant d'être interrompu par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Le parlementaire d'extrême droite a été sanctionné d'un rappel au règlement. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le micro? Ça, c'est pas acceptable, je vous rappelle à l'ordre immédiatement. C'est insupportable. C'est honteux. C'est honteux. Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini. C'est fini! Après un peu plus de 3 heures d'audition, les esprits ont commencé à s'échauffer. Frustrés par la réponse négative de la présidente de France Télévisions à propos d'une éventuelle collusion entre la Macronie et la société de télévision publique, la députée insoumise Ercilia Soudé a haussé le ton. Madame Soudé, si vous voulez donner une image lamentable, Madame Soudé, si vous donnez l'image lamentable des députés de cette Assemblée, c'est votre droit. Face aux interventions incessantes d'Ercilia Soudé et aux prises de parole d'Aymeric Caron, le président de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public a perdu son calme à plusieurs reprises ce mercredi. Je ne suis pas président d'une commission d'enquête qui donne une image lamentable de notre Assemblée nationale, d'accord? Donc on se calme immédiatement et fait en sorte que vous ayez une réponse. C'est pas une question, c'est une question ça? C'est une question ça, Madame Soudé? Madame Soudé, ne mettez pas en cause ma présidence. Vous n'allez pas faire comme Monsieur Caron, si la réponse vous plaît pas, c'est votre problème. Maintenant on avance. Madame Soudé, je me permets de vous dire que je suis aussi moi-même très frustré. Publiée le 3 février 2025, l'enquête est intitulée « À France Inter, le comportement passé de Patrick Cohen fait surface » et compile les témoignages de plusieurs salariés d'ex-collaborateurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ne détournez pas la question. Non, je ne vous détourne pas la question. Je vous renvoie. Il y a une enquête vous concernant. On y décrit un climat de travail anxiogène, toxique et stressant, imputé à Patrick Cohen lorsqu'il était aux commandes de la matinale de France Inter entre 2010 et 2017.
J'en ai fait une politique pénale, la lutte contre le harcèlement, Monsieur Cohen. Il suffirait que je fasse un article 40 pour dénoncer suite à ce papier de Mediapart. Je peux saisir le tribunal. Je vous y invite. Le papier du site d'investigation dresse un tableau peu reluisant de l'ambiance au sein de la rédaction à l'époque où Patrick Cohen y régnait. Selon Mediapart, les témoignages évoquent des critiques acerbes, des humiliations quotidiennes, un management jugé agressif qui aurait parfois entraîné des pleurs. Interne au sein de Je vous posais une simple question, il ne s'agit pas de décrédibiliser les journalistes qui vous posent des questions, par exemple, et puis on va passer à autre chose. Avec Mediapart, on peut tout à fait saisir. Vous pouvez avoir une enquête. C'est pas très reluisant ce que vous faites, Madame Gatti. Ah ben, franchement, c'est pas très honorant. Ce que vous faites, c'était pas très reluisant. C'est déshonorant. Est-ce qu'on peut continuer à évoquer l'actualité? Lors de l'émission On marche sur la tête animée par Cyril Hanouna, un auditeur a suscité une vive polémique en imitant d'une manière scandaleuse un accent arabe à l'antenne. Cette intervention, jugée raciste par de nombreux observateurs, a provoqué l'indignation de Jean-Michel Apathy, qui a dénoncé une scène odieuse et raciste sur le réseau social X. Quand vous appelez le consulat de France, le général de France à Jérusalem, vous dire « Consulat général de France, bonjour », voilà ce que vous avez. C'est drôle. L'auditeur, se présentant comme un Français expatrié, exprimait son indignation suite aux propos de Thierry Ardisson, comparant la situation à Gaza à Auschwitz. Au cours de son intervention, il a imité un accent arabe en prétendant représenter les employés du consulat de France à Jérusalem. Oui. Olivier, je l'aime beaucoup. Vous étiez en train d'imiter l'accent arabe, c'est ça? Et alors? Non, mais c'était pour comprendre. Et quoi, Popek? Qu'est-ce qu'il faisait, Popek? Non, mais comme c'était pas totalement réussi, je me posais la question. Attendez, vous avez, ça y est, on est dans les goulags, là, ça y est. Ah, tiens. Émeric Caron, député du Parti Révolution écologique pour le vivant et ancien chroniqueur de l'émission On n'est pas couché, a été victime d'une menace de mort en pleine rue. Il a publié une vidéo sur son compte X montrant un homme âgé lui déclarant « Vous avez vraiment dit, si on pouvait le tuer, celui-là, ce serait bien. Ouais. Vous savez que je pourrais porter plainte contre vous. Ouais, vous savez, ça a quand même encore un sens, les mots. Pourquoi vous voulez me tuer? Allez, dites-moi. Par plaisir. » Le député a également rapporté des agressions verbales, du harcèlement téléphonique et sur les réseaux sociaux, ainsi que des menaces contre lui et sa famille. Ces incidents l'ont conduit à fermer temporairement sa permanence parlementaire à la suite de dégradations. C'est vrai? Par bonheur, par joie. Par joie de tuer les gens. Je passe, vous avez demandé, vous dites celui-là il faut le tuer. C'est bien ça que vous avez dit? Ouais. C'est grave de dire ça. Alors allez, expliquez-vous. Expliquez-vous quand même. Non, c'est intéressant, vous voulez tuer un député, donc pourquoi vous voulez le tuer? Vous êtes député? Eh oui. Malheureusement. Bah alors pourquoi vous voulez me tuer alors? Par plaisir, je vous ai répondu. Pour la culture, cela se traduit par une annulation de 99,9 millions d'euros en autorisation d'engagement, une coupe de trop dénoncée à tout va aux Molières, notamment par Thomas Joly, qui a étrillé la fragilisation des options théâtre au lycée. C'est bien d'écouter le gars là qui fait le malin, ou l'actrice sur 12 cm de talons à semelle rouge, qui me donne des leçons sur la précarité et les inégalités. Je passe mon tour. Rien n'a de prise sur vous, mais alors rien. Ni les dissolutions, ni les remaniements, ni les censures, ni les 49.3, ni les grandes manœuvres, ni les petites combines. A pour sa part lancé la maîtresse de cérémonie Caroline Vigneault à Rachida Dati devant le public. Il n'y a pas eu de coupe budgétaire au ministère de la Culture, je le redis. Les outrances, je n'y réponds pas. Plus, bon, écoutez, on va voir avec le journal officiel, promis. Ah oui, d'accord. On regarde. Non, mais je dis. On regarde, on va vérifier. Nous, on a. Alors, vous croyez le gars qui a. Mais je crois pas le gars, j'ai regardé dans le journal officiel. Invité des grandes gueules pour l'émission spéciale des 20 ans, Jean-Luc Mélenchon, c'est après avoir rendu dans un premier temps hommage au GG, s'est emporté face à la chroniqueuse et militante écologiste Flora Gebali. Vous réintégrez un député qui a été condamné pour violence. Donc, d'abord, vous n'êtes pas féministe. Ensuite, vous n'êtes pas humaniste. En effet, cette dernière lui a reproché de ne plus être un homme de gauche, de ne pas être féministe et de ne pas non plus être humaniste. Le sang du concerné n'a alors fait qu'un tour. On est justement en train d'assister à deux gauches irréconciliables, ce qu'avait théorisé Manuel Valls. Si c'était ça l'idée, vous avez. Non, c'est pas monté. Flora dit ce qu'elle veut. Vous savez, je suis autonome, je suis une femme, mais je pense par moi-même. Non, mais vous voyez, donc le fait que je lui réponde, c'est avoir une attitude sexy. Bah non, donc mais oui, madame, vous avez raison sur tout. Allez, au suivant.